Mesdames et messieurs, bienvenue à Hell in a Cell. Et on commence tout de suite par un match de championnat par équipe avec une toute nouvelle équipe qui débarque. La Rosé Connection, Captain Nemo, Mademoiselle Roubignol, qui viennent ce soir défier les championnes par équipe. Captain Nemo qui a perdu sa ceinture de championne du monde il y a peu de temps va tenter de récupérer dès ce soir une nouvelle ceinture, accompagné de son ami, que dis-je, de sa colocataire, Mademoiselle Roubignol. La Rosé Connection, on va tout de suite savoir ce que ça vaut dans un ring face à nos championnes par équipe. Et quelle championne! Pour l'instant, personne n'arrive à les détrôner. C'est bien sûr nos Extreme Barmaids. La team drôle de barge. Minou Bigoud, Athéna Ish Ish. Depuis qu'elles sont arrivées dans le roster, elles ont écrasé toute la concurrence. Elles se sont très vite attribué ces ceintures et depuis, personne ne leur a repris. Est-ce que ça va changer ce soir? On va le découvrir très bientôt, les amis. Dites-nous dans les commentaires pour qui vous êtes. Elles ont l'air comme d'habitude très motivées. Elles ne veulent pas lâcher ces ceintures. Et voici l'enjeu de ce match. Les challengeuses. Ouh, Mademoiselle Roubignol qui a l'air très remontée. Voici nos championnes, acclamez-les comme il se doit. Les championnes qui vont remettre leur ceinture à l'arbitre. Très bien, Minou Bigoud contre Captain Nemo pour commencer ce match. Attention Minou Bigoud, Captain Nemo a été championne du monde, voilà, c'est d'ailleurs elle qui prend l'ascendant. Elle est contrée par Minou Bigoud. Les deux femmes qui se toisent et voilà, Minou Bigoud tout de suite qui accélère, qui prend le match à son compte, qui ne lâchera pas si facilement sa ceinture. Des grands coups de coude. On va essayer de piétiner son adversaire. Oh et voilà la championne très énervée qui vient péter la gueule. L'ancienne championne qui vient péter la gueule de la championne par équipe. Et notre pin-up bretonne déjà au sol, déjà mal en point. Oh elle a l'air complètement sonnée. Elle se fait relever par Captain Nemo. Et voilà. Une femme de la marine contre une Captain Pirate. Qui va l'emporter dans ce premier duel, dans le premier duel de ce match? Oui, Captain Nemo qui est bloqué dans le coin. Et voilà les deux femmes qui vont commencer à travailler en équipe. Ouh, et un gros surpassement. Voilà, c'est maintenant. Athéna Ish Ish, la femme légale de ce duo. C'est elle qui prend le relais au centre du ring, qui s'occupe de la capitaine. Qui continue de la malmener. Oh, elle tente de tomber directement. Non, même pas. Hein. Et pourtant, elle a déjà pris des mauvais coups. Il va pas falloir qu'elle tarde. Captain Nemo peut-être à faire le changement, le relais à Mademoiselle Roubignol. Ouh, et Athéna Ish Ish qui se fait détruire là. Captain Nemo qui hésite, voilà, faire le relais, ça y est, c'est fait. Avec sa partenaire, Roubignol qui rentre sur le ring.
Oh, et voilà, encore un relais. Les deux femmes qui vont travailler ensemble sur la championne par équipe. Oh, et encore une fois, un prêté point rendu. Un grand surpassement. Athena Ish qui s'envole avant de retomber, de s'écraser au sol. Oh, et les changements qui vont très vite du côté des challengeuses. Voilà, comme ça, elles n'ont pas le temps de se fatiguer. Et voilà, les championnes qui font le relais aussi. Très bon changement de la part d'Athénaïs qui fait le changement à Mino Bigoud qui tente de le tomber immédiatement. Mais non, même pas un encore une fois. Ça va être un match acharné à mon avis. Oh, et on éclate la gueule de la challengeuse. Oh, et Robignol qui esquive, qui dit non à la championne avant d'aller s'en prendre à elle. Et voilà, magnifique prise de la part de Robignol. Voilà, qui va aller faire le changement une nouvelle fois. Très bonne prise de la part du capitaine. Oh, des enchaînements, très bien joué. On piétine son adversaire. Oh, mais c'est contré. Voilà, la championne par équipe qui revient dans le match. Qui sèche sa concurrente avec une grosse corde à linge. Oh, et voilà encore ces grands coups de coude. Ah, encore un deuxième, histoire d'être sûr. Peut-être un troisième. Oh non. Non, non, non. La challengeuse, l'ancienne championne du monde, ne se laissera pas faire aussi facilement. Oh, et Captain Nemo qui est bloqué dans le coin. Qu'est-ce que nous prépare Mino Bigoud là? Oh, elle la monte sur la troisième corde. Ça peut être très dangereux ce qui va se passer. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ouh, une grosse descente depuis la troisième corde, directement sur le dos. Et Captain Nemo qui doit être mal en point, peut-être. Alors peut-être. Oh non, le Captain Nemo qui arrive à contrer, qui arrive à se sortir de ce guêpier. Et qui va très vite faire le relais. Voilà, c'est très malin après la grosse prise qu'elle a pris depuis la troisième corde. Voilà en tout cas un Hell in a Cell qui commence par un match très disputé. Très difficile de savoir qui va l'emporter. Même si bon, les championnes ont plus l'habitude de travailler ensemble. En tout cas, le public a l'air conquis par ce match. On l'entend crier. Et voilà, Mademoiselle Roux qui fait le show. Ouh, et un énorme pied-bouche à pleine vitesse, en plein dans la gueule de Mino Bigoud. Un gros atémi sur la poitrine. Oh, un gros coup de coude encore une nouvelle fois. Et on ramène Mino Bigoud, voilà, dans le ring avant le compte de 10. Ça fait longtemps que Mino Bigoud elle est là. Il faudrait qu'elle essaye de faire le changement. Elle commence à être mal en point. Robignol qui a l'air très très énervé. Voilà, il faut ramener la championne à l'intérieur, car gagner avec un décompte à l'extérieur ne permet pas de remporter les ceintures. On ne peut pas remporter des ceintures avec une disqualification. Oh, Mino Bigoud. Oh, j'allais dire, elle était en très mauvaise position. Heureusement qu'elle a réussi à contrer. Les deux femmes auraient pu travailler ensemble, sinon dans le coin. Et voilà. La championne nous prouve qu'elle n'est pas championne pour rien. Oh, seulement un. Mino Bigoud qui résiste. Encore un gros atémi.
Un grand pied-bouche de la part de Minou Bigoud. Ouh, et on claque la gueule de Roubignol violemment et on tente de le tomber. Seulement un. Et on voyait Captain Nemo en arrière-plan qui venait pour défendre sa partenaire. Roubignol qui roule à l'extérieur du ring. Minou Bigoud qui fait enfin le relais à sa partenaire. Oh, les deux femmes à l'extérieur du ring. Et Athena ici, ce qui détruit le dos de la challengeuse. Oh, qui continue de la détruire à l'extérieur. Oh, elle pourrait, elle, par contre, lui péter la gueule à l'extérieur jusqu'au compte de 10 pour garder sa ceinture. Oh, pour l'instant, c'est bien ce qu'elle a l'air de faire. Détruire son adversaire à l'extérieur, ça fait bien plus mal. Il faut rentrer dans le ring. On est déjà au compte de 6. Et voilà. La championne qui re-rentre. La challengeuse aussi. Et le match peut reprendre. Et Captain Nemo qui rentre sur le ring à nouveau. Pendant que Roubignol, qui a l'air complètement KO, est à l'extérieur du ring. C'est peut-être le moment pour les championnes de garder leur ceinture. Ouh, Athénaïs qui détruit son adversaire et qui va tenter de la faire abandonner. Ouais, si elle faisait abandonner Captain Nemo. Ouh, heureusement, sa partenaire qui vient casser la prise pour ne pas qu'elle abandonne. Et pourtant, on tente de le tomber dans la foulée. Oh, seulement deux. Captain Nemo qui résiste au dernier moment, qui se relève, qui veut aller chercher cette ceinture, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Athénaïs est en très grande forme. Oh là 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 là. Elle est relevée. Elle va tenter une nouvelle fois de faire abandonner. Et voilà, Roubignol qui vient une nouvelle fois casser la prise. Oh, Athénaïs qui fait un match extraordinaire. Et voilà qui fracasse encore la challengeuse. Et le gros pied-bouche. Athénaïs est toujours en contrôle de ce match. Face à Roubignol maintenant. Et les challengers qui ont toujours du mal. Il y en a toujours une à l'extérieur du ring en train de se reposer. Et je crois bien qu'Athénaïs a envie d'en terminer. Alors que Roubignol se relève. Oh non, c'est bien Mademoiselle Roux qui reprend le dessus. Ouh, une énorme powerbomb. Mais c'est peut-être le tournant de ce match. Et si elle arrivait à faire le tomber là et à s'emparer des ceintures. Oh, seulement deux. Oh, j'ai bien cru que les challengers allaient faire le break, allaient créer la surprise. Oh, et c'est bien Roux qui reprend ce match en main. La Rosé Connection peut-être pour récupérer les ceintures. Et voilà, elle va tenter de faire abandonner la championne. Et non, elle va, heureusement, la championne qui a résisté. Championne qui cède des cordes pour se relever. Ouh, énorme Athémie en plein sur le torse. Ouh. Voilà, il faut aller faire le changement. Elle s'est accordée un petit répit là avec cette grosse prise. Et Minou Bigoud qui rentre sur le ring. Oh, quel match incroyable. Ça fait déjà 15 minutes depuis le début de ce match. Et toujours pas de vainqueur. On ne sait toujours pas où ça va nous mener. Et voilà, elle tente de tomber. Oui,
Et les championnes qui restent championnes. Minou Bigoud qui termine ce match avec une énorme droite. La fameuse Woman's Right. Et voilà, on revoit les gros moments de ce match. Les championnes, une nouvelle fois, qui conservent leur ceinture. Mais qui arrivera à arrêter ces femmes, à détrôner ces femmes? Pour l'instant, personne. Quelle équipe de choc! N'hésitez pas à aller les voir là où elles travaillent, à leur demander moult de cocktails. C'est une équipe de choc, autant sur un ring que derrière un bar. Bravo aux Extreme Barmen. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre Hell in a Cell match tant attendu. De la violence dans une cage gigantesque. Le premier de ces 6 hommes à réussir à tomber ou bien à faire abandonner l'un des adversaires sera nommé gagnant. Il n'y a pas d'élimination, c'est bien le premier qui arrive qui remportera ce match. C'est donc un contre-la-montre, il faut détruire rapidement ses adversaires, il faut aussi empêcher ses adversaires de réussir de tomber. Et voilà, on commence à voir quelques-unes des superstars qui se battent à l'extérieur du ring entre cette cage et le ring. Par exemple le British Giant qui détruit la gueule de Ice-T-Bar contre le poteau qui le balance dans la cage maintenant. Et Joko qui tente un premier tombé sur le Dark Lucas. Et Ice-T-Bar qui est remonté dans le ring pour calmer Joko. Voilà les grandes droites. Le British Giant qui se fait malmener par le Dark Lucas près de la corde. Ouh. Et Flo qui met une grosse powerbomb sur Joe et qui va tenter le tomber maintenant. Voilà, et Ice-T-Bar qui était à côté, qui casse le tombé immédiatement. C'est un match qui promet beaucoup de violence. Ça va être très difficile de réussir à tomber avec tous ces gens autour. Même une prise de soumission. Il faudra attendre que tout le monde soit un petit peu KO. Et le gagnant de ce match pourra bien sûr aller défier le champion du monde. Ouh, et Ice-T-Bar qui met un énorme super kick en plein dans la gueule du Dark Lucas. On voit Joko en embuscade, Flo de l'Atomix de l'autre côté qui se fait envoyer dans la cage. Oh, et le British Giant qui continue de balancer tout le monde. La gueule dans la cage. Oh, mais il se retrouve pris entre deux feux. Il se retrouve coincé entre les deux barman. Joe qui met un gros super kick dans la gueule du British Giant. Oh là là. Et Joko qui en fait de même sur Flo. Les super kicks pleuvent dans ce match. Oh, et maintenant Tiba qui lui aussi se met à mettre des super kicks dans la gueule du Dark Lucas. Joko qui se fait balancer dans la cage. Oh, ça commence à être violent. Qu'est-ce qu'il nous prépare, Tiba? Non, il se fait directement calmer par Lucas qui est remonté sur le ring. Lucas qui va s'occuper de Joko. Oh, il a loupé son super kick. Ouh! Et le British Giant qui a balancé tellement fort Joko dans la cage que celle-ci s'est brisée. Ça, c'est digne du British Giant. Et Flo, voilà, qui prend le dessus au milieu du ring sur Joe. C'est peut-être le moment de tenter un tombé alors que tous les autres sont occupés à l'extérieur. Et oui, Flo qui continue son travail de destruction. Une powerbomb sur Jonathan. Ah, mais tout le monde est remonté sur le ring. Ça va peut-être être compliqué de tenter un tombé. Voilà, les 6 hommes sont sur le ring désormais. Et un saut chassé dans la gueule de Joe.
Le British Giant qui s'en prend un Tiba. Joko qui détruit Lucas. Et Flo qui a tenté un tombé un petit peu opportuniste, mais c'était bien joué. Sur Jonathan. Et nous avons ce soir un match pour le championnat mondial du Paco Wrestling Universe. Et le vainqueur de ce match affrontera celui qui sera désigné champion ce soir. Ouh, et Joe qui calme directement Flo, voilà qui tente de le tomber pendant qu'il n'y a personne. Oh, et le British Giant au dernier moment qui vient briser le tombé. Alors que Joe avait peut-être la victoire au bout du bras. Lucas qui tente un tombé aussi, opportuniste, il n'y a personne. Bon, seulement deux. Joko qui s'en sort au dernier moment, très bien joué. Oh, et Tiba qui a tenté aussi de tomber, ça y est, les tombées se font dans tous les sens. Mais il faut attendre qu'il y ait un petit peu moins de monde ou que les autres soient KO pour réussir les tombées. C'est le bordel, on voit Flo de l'Atomix qui se repose au bord du ring. Tous les autres sont en train de se péter la gueule. À l'intérieur, c'est la grosse bagarre générale. C'est le gros bordel. Ouh, et Joe qui détruit Joko qui tente de le tomber maintenant pendant que tout le monde est occupé. Oh, et le tombé qui est brisé une nouvelle fois. Joe qui avait peut-être encore une fois la victoire à porter. Il ne lâche rien, continue de détruire Joko d'ailleurs. Ouh, F5. Dark Lucas qui passe aussi un très mauvais moment. On dirait bien que le British Giant et Flo sont complètement KO. Il n'arrive plus à se relever. Si, ça y est. Flo qui enfin se relève, remonte sur le ring. Mais il se fait cueillir directement par Tiba. Et Tiba, c'est peut-être le moment pour lui. Il y a personne qui peut tenter le tomber. Tout le monde est KO. Joko est complètement KO. Le British Giant enfin qui se relève. Allez, Tiba, c'est peut-être le moment pour lui. Il tente de tomber. Oh, seulement deux. Ça aurait pu passer. Les autres avaient un petit temps de retard. Et Tiba qui aurait pu terminer ce match. Et aller s'octroyer un match pour le championnat mondial. Ouh, le British Giant qui détruit littéralement Flo. Et Tiba qui a tenté le tomber. Qui a tenté de voler le tombé au British Giant. Oh, d'ailleurs ça ne lui a pas plu. Oh, c'est esquivé par Tiba. Voilà, les hommes sont sur le ring. Joko qui remonte lui aussi sur le ring. Oh, le British Giant qui s'énerve, ça y est. Il en a ras-le-bol. Oh, il esquive un super kick. Ça y est, il s'empare de Tiba, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, il s'est fait contrer. Oh, et Joko qui a réussi un petit tombé en scred et qui devient vainqueur de ce match. Joko qui réussit à faire le tombé sur Flo de l'Atomix. Au milieu de la mêlée, au milieu de la bagarre générale. Très malin de sa part. Et Joko qui s'octroie donc une chance pour le championnat mondial. On le verra après notre main event, on verra s'il affrontera notre champion actuel, le Tanuki, ou bien Tortucci si celui-ci devient champion ce soir. En attendant, le vainqueur de ce grand Hell in a Cell 2021, c'est bien lui, c'est bien Joko Bates. Quel champion, il se souviendra de ce moment. De notre Hell in a Cell match féminin. Avec du beau monde sur ce ring. Magat, Easy Peasy, Cocosmonaute, la Louve, la Barbière, Koukalicious. Qui sera la grande vainqueur de ce Hell in a Cell 2021? Et qui aura la possibilité donc d'aller défier la championne du monde dans les semaines à venir? On va le découvrir très prochainement. Ça sent
Un match, encore une fois, d'une grande violence. On verra aussi s'il y a du travail d'équipe entre Magat et Cocosmonaute, ou bien si elle décide de la jouer chacun pour soi, car là, c'est pour des titres individuels qu'on se bat. Et c'est parti. Voilà les duels qui se font. Magat qui s'en prend directement à la louve, easy peasy à Cocosmonaute. Et Koukalicious qui s'en prend directement à la barbière, qui lui défonce la nuque directement. La louve qui se fait passer par-dessus la troisième corde. Ça y est, qui a contré Magat, qui se bat avec Magat à l'extérieur du ring. Easy qui se fait contrer par Coco. Koukalicious qui est parti. Ou retrouver la barbière et qui lui met un grand super kick pour l'envoyer dans la barrière. Et un deuxième super kick derrière la nuque, très dangereux ça aussi. Koukalicious qui se fait contrer, qui se fait balancer à l'autre bout du ring. Les mêmes duels du début qui continuent pour l'instant. Magat qui continue de s'en prendre à la louve. Easy qui vient avec une très grande droite de balancer Cocosmonaute à l'extérieur contre la cage. Le premier tombé de ce match. Seulement, bien sûr, c'est beaucoup trop tôt. Mais il fallait le tenter, il n'y avait personne autour. On ne sait jamais. Une victoire volée. Reste une victoire. Qui sera la grande vainqueur de ce Hell in a Cell 2021? Dites-nous dans les commentaires si vous avez vos préférences. Qui voulez-vous voir défier la Witch pour le titre de championne du monde? Et pour l'instant, la barbière qui se fait malmener. Cocosmonaute toujours KO. Et la louve qui s'en prend à Easy. Ça y est, Cocosmonaute qui s'est enfin relevé. Ouh, et la louve avec un grand super kick en plein dans la gueule d'Easy. Un deuxième maintenant. Et un troisième pour la route. Elle a décidé de les enchaîner. La barbière sur la deuxième corde, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle s'en prend un coup Koukalicious. Ouh, et elle lui plante la gueule en plein centre du ring. Et ça y est, Easy qui arrive enfin à contrer la louve et qui la balance dans les escaliers. Alors que les deux partenaires par équipe se battent. Ouh, Canadian Destroyer de la part de Cocosmonaute sur Magat, sur sa partenaire. Les deux femmes qui se battent encore avec la barbière qui reste pas très loin. En embuscade, qui attend que les deux femmes se détruisent. Et voilà, elle s'en prend à Magat. Elle est seule au centre du ring. C'est peut-être le moment pour elle. Elle peut peut-être tenter un tombé. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Elle tente le tombé, il n'y avait personne autour. Seulement, Magat est encore en pleine forme. Elle ne va pas abandonner de sitôt. Mais c'était très bien tenté de la part de la barbière. Qui va d'ailleurs se reposer à l'extérieur. Ouh, écoutez Koukalicious qui prend les choses en main, qui détruit Agathe. Elles sont encore une fois que toutes les deux au centre du ring. C'est peut-être une opportunité pour Koukalicious. Et Imen qui continue les grosses prises. Yuan qui va tenter de faire abandonner Magat. Non, elle l'écrase au centre du ring. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Agathe qui passe un sale quart d'heure pour l'instant. Et Coco qui tente le tomber tranquillement au milieu de tout le monde. Comme si ça allait passer. Et donc Coco, encore dans la lune. Ça ne passera pas si facilement. D'ailleurs, elle se fait cueillir directement par la louve qui vient la calmer. Et Imen pendant ce temps-là qui fait des squats en portant Magat avant de l'écraser au sol. Mais elle se fait cueillir par Camille. Ouh, quelle prise destructrice de la part d'Imen en plein centre du ring.
Oh ça y est, elle s'est fait contrer par contre. Qu'est-ce que nous fait la Louve? La Louve qui s'en prend à Magat, qui la balance dans les cordes. Oh, elle s'est fait cueillir par contre par Izzy, qui était là en embuscade. Il mène une nouvelle fois, qui se fait planter la gueule au centre du ring. Et Izzy qui tente de le tomber en scred, ça peut peut-être suffire. Non, seulement 2. La Louve qui s'en sort heureusement parce que les autres n'étaient pas présentes. Les autres n'ont pas brisé le tombé. Ça aurait pu être une victoire pour Izzy. Après la victoire de son partenaire Joko Bates, peut-être Izzy pour la victoire. Et Izzy pour la victoire. Et le couple qui remporte à eux deux les 2 Hell in a Cell 2021. C'est incroyable. C'est donc Izzy qui ira défier la Witch. Incroyable Hell in a Cell. Le couple hollandais qui s'empare des 2 victoires et qui s'empare de 2 opportunités pour les titres mondiaux. Et si les 2 arrivaient à concrétiser, peut-être aurions-nous un véritable couple royal. Les 2 champions. Et voilà, Izzy, c'est sa première grosse victoire depuis le début du Paco Wrestling Universe. Une véritable victoire dans un moment important, une victoire qui lui offre les portes pour un titre mondial. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre main event. Et pas des moindres, car il s'agit d'un main event pour le Paco Wrestling Championship masculin. Ce championnat détenu par le Tanuki. Et on accueille tout de suite son challenger du jour, celui qui avait réussi à le vaincre lors des matchs de qualification au Hell in a Cell. Tortue Chill, celui dont vous aimez chanter cette musique chez vous. On entend à chaque fois le public qui l'accompagne lors de son entrée. C'est notre champion européen. Mais sa ceinture n'est pas en jeu ce soir. Il avait réussi à éliminer le Tanuki lors des matchs éliminatoires pour Hell in a Cell, s'octroyant ainsi un droit pour ce match. Peut-être repartira-t-il champion du monde et champion européen. Peut-être repartira-t-il avec 2 ceintures, dont la plus importante, la plus prestigieuse de toute l'histoire des ceintures des sports de combat. Je parle bien sûr du Paco Wrestling Championship. En tout cas, il arrive toujours très détendu comme à son habitude. Mais saura-t-il réellement faire la différence ce soir? Saura-t-il surclasser celui qui a déjà su défendre sa ceinture par le passé, notamment face aux Leprechauns? J'ai bien sûr nommé notre champion, le Tanuki. Qui s'avance en portant fièrement sa ceinture de champion du monde. Comme à son habitude, il a l'air particulièrement déterminé, particulièrement remonté. Voilà, prêt à tout, il est déjà échauffé. Il veut continuer de marquer l'histoire du Paco Wrestling Universe. Marquer un peu plus de son empreinte, cette ceinture de champion du monde, en la conservant une nouvelle fois ce soir.
Et voilà, c'est bel et bien de cette ceinture qu'il s'agit ce soir, mesdames et messieurs. Le Paco Wrestling Championship. Tortue de Shield, le challenger de l'équipe Smoke and Crout. Face au champion, le Tanuki, membre lui de l'équipe 14h28. Il brandit sa ceinture fièrement, peut-être pour la dernière fois. Et voilà le champion qui remet sa ceinture à l'arbitre. L'arbitre qui va présenter la ceinture au challenger ainsi qu'au public. Et le match va pouvoir maintenant commencer. Lequel de ces deux hommes repartira vainqueur, repartira champion du Paco Wrestling Championship? Et voilà directement le Tanuki qui prend l'avantage. Et l'arbitre qui sépare les deux hommes. Ça y est, ça repart. On est sur un catch très classique pour l'instant. Les deux hommes se jaugent. Les deux hommes essaient de s'attraper par le cou. L'arbitre qui sépare une nouvelle fois les deux hommes dans le coin. Et ça y est, le Tanuki qui prend l'avantage. Et non, c'est retourné. On est sur un match très technique pour l'instant. Que des clés de bras. Des colliers de tête, des clés de bras pour l'instant. Ah, ils échangent. Et voilà, le Tanuki qui reprend l'avantage sur son adversaire. Avec une nouvelle clé de bras. Toujours pas de coup dans ce match. Et non, encore. Deux hommes au catch très technique, on le voit tout de suite. On n'est pas dans de la brutalité, on est dans la stratégie de la prise de soumission. On va essayer de fatiguer son adversaire. Et ça y est, le premier coup du match. Bon, ça n'a pas plu à Tortue de Shield qui envoie directement son adversaire dans le coin. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Il lui tord le bras pour l'instant. Et il monte sur la troisième corde. Oh, Tortue de Shield sur la troisième corde. Oh, qui détruit l'épaule du Tanuki. Il a étudié son adversaire, il sait que peut-être cette épaule, c'est peut-être le point faible du champion. Il a bien étudié avant de venir, il a préparé son match, voilà, il tente le tomber. Tortue de Shield qui a pris ce début de match en main. Et non, ça y est, le champion qui revient. Ouh, et on détruit le dos de son adversaire. Et on tente de le tomber, c'est un petit peu tôt peut-être, voilà, seulement un. Et le Tanuki qui est bien revenu dans ce match là, ça y est. Qui compte pas se laisser faire. Oh, il a voulu faire un petit coup de pied retourné, il s'est fait attraper. Comme ça, porté un petit peu, tel une mariée par Tortue de Shield. Ouais, Tortue de Shield, qu'est-ce qu'il nous prépare? Et il écrase le champion. Ah, même le ringo, le champion qui se relève immédiatement. Oh, mais qui se fait planter la tête au milieu du ring. Quel enchaînement de la part de Tortue de Shield là qui a pris un gros ascendant sur le champion. Et une nouvelle fois ce travail sur l'épaule du champion. On lui tord ce même bras. Et Tortue de Shield qui va recommencer à balancer son adversaire de part et d'autre. Très agile ce soir. Ouh, il fait même montre d'un petit peu d'arrogance. Est-ce que il le fait pour son public? Est-ce que cette arrogance le perdra? On ne sait pas. Et on balance le champion une nouvelle fois à l'extérieur. Et le compte de 10 qui s'enclenche. Voilà, il faut absolument qu'il arrive à battre le champion dans le ring et non pas à l'extérieur. Car une disqualification du champion compterait comme une victoire pour Martin, pour Tortue de Shield, mais pourtant cela ne lui permettrait pas de repartir avec la ceinture. Et maintenant les Free Amigos, s'en vient la troisième.
Et voilà, magnifique enchaînement. Le champion vraiment mal en point là depuis quelques minutes. Qui a du mal à enchaîner. Qui se fait enchaîner. Et voilà, Tortue de Chill très sûr de lui. Une nouvelle fois. Qui se pavane devant son public. Son public qui le soutient. Ah, le champion n'arrive plus du tout à revenir. Le champion qui se fait une nouvelle fois balancer à l'extérieur. Oh, le champion qui se fait balancer la gueule, la première dans les escaliers en métal. Et une deuxième fois. Le compte de 10 qui s'est lancé, bien sûr, on est déjà à 4. Il va falloir remonter sur le ring. Oh, on est déjà à 6. Il va falloir remonter, messieurs. Et le champion qui ramène Tortue de Chill au centre du ring. Qui veut faire ça dans les règles. Voilà, ça y est, le champion qui revient. Et non, qui se fait contrer une nouvelle fois par Tortue de Chill, bien concentré dans son match. Oh là là, le public est en feu. Le public est en feu derrière Tortue de Chill, j'ai l'impression. Et oui, le public qui acclame Tortue de Chill. Le champion très mal en point. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été autant de difficultés, notre champion. Arrivera-t-il à s'en remettre? On se souvient que lors de son match pour la ceinture, il avait aussi un petit peu eu du mal au début du match face au Leprechaun. Et finalement, c'est pourtant bien lui qui avait conservé cette ceinture. Ouh, et un énorme splash de la part de Tortue de Chill. Ça va peut-être finir. Oh là là, une immense victoire de Tortue de Chill qui a complètement volé au-dessus de ce match avec une très grande facilité. Notre ancien champion maintenant, le Tanuki, qui n'aura pas vu le jour de ce match. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, notre tout nouveau champion du monde du Paco Wrestling Universe, c'est bien sûr Tortue Chill. L'homme aux 2 ceintures. Il détient le championnat mondial ainsi que le championnat européen. Il plane littéralement au-dessus de cette division masculine du Paco Wrestling Universe. Il est au top. Il vise les sommets. Il est déjà d'ailleurs au sommet, tout en haut de la chaîne alimentaire.